Son cousin féticheur lui propose 9 millions par jour pour se battre contre des esprits dans un cimetière en pleine nuit. Et il accepte. Histoire vraie. L'affaire se passe au pays d'Ibrahim. Déjà voici Alice, une Ivoiro-Burkinabé, née et grandie dans une fratrie de 5 personnes, constituée de ses 2 frères et de ses 2 parents. Son papa, professeur, et sa mère, enseignante d'école primaire. Malgré que leurs parents étaient constamment occupés par les professions, ils sont assurés de donner le plus d'amour possible à leurs enfants et de leur inculquer des bonnes mœurs. Notamment, ils ont insisté sur un point: ne vous laissez jamais aller à la vie facile, à la facilité, etc., etc. Leurs parents ont insisté sur ce point parce que, comme vous avez pu comprendre, elle était ivoiro-burkinabé et du côté burkinabé, comme vous pouvez le savoir, il y avait un peu de mystique. Bref, ce n'était pas une famille sainte. Même dans leur famille, ils pratiquaient, mais le problème est que dans leur famille, le niveau était un peu élevé. Raison pour laquelle leurs parents les insistaient constamment de ne pas se laisser à la facilité et à ces choses-là. Tout s'est bien passé, sauf qu'un jour donc, leur père est décédé. Bien évidemment, vu que leur père était professeur, c'est lui qui ramenait le plus d'argent dans la famille. Donc, lorsqu'il est parti là, la vie a commencé à être dure et la mère a dû jouer le rôle à la fois de mère et de père pour ses enfants. Donc, elle a commencé à toucher un peu à tout. En plus de son salaire d'enseignant, elle touchait un peu à tout. Elle faisait du commerce, du bail à Amsterdam. Elle a commencé petit à petit à voyager le vendredi pour partir, par exemple, en Côte d'Ivoire, prendre de la marchandise pour revenir le lundi, le donner à sa sœur pour qu'elle aille le revendre, pendant qu'elle retourne donc à l'établissement pour continuer à enseigner ses élèves. Tout s'est passé bien, tellement ça s'est bien passé. Quelques années plus tard, sa mère ainsi que sa sœur ont pu ouvrir leur propre société d'import-export. Quant à elle, après obtention de son baccalauréat, elle rapidement allait continuer son cursus en Europe. Et après obtention de son diplôme universitaire, elle a commencé donc à travailler en Europe. Sauf qu'après quelques temps, sa mère lui a dit: ce que tu as appris, les compétences que tu as obtenues, je pense que ça va beaucoup nous servir dans notre société, donc s'il te plaît, rentre. Elle a accepté, elle est rentrée, elle a commencé à travailler dans la société de sa mère. Jusqu'ici, tout se passe très bien. Sauf que un jour donc, elle a fait un voyage au Burkina pour rendre visite à sa famille de ce côté-là. Sauf qu'en arrivant là, pendant une réunion de famille, sa tante a voulu lui présenter à un de ses cousins. Le cousin Ahmed. Et c'est à partir d'ici que l'histoire commence à devenir compliquée. Parce que vous devez savoir que Ahmed est âgé de 30 ans, de profession féticheur, hérité de son père qui était lui-même féticheur. Sauf que son père, lui, était reconnu comme un très grand et puissant féticheur. C'est-à-dire dans la région du Burkina où généralement il fait très chaud et il pleut difficilement, vers des périodes où la pluie venait à manquer et les récoltes devenaient un peu compliquées. La population avait l'habitude de se réunir pour aller le supplier de faire tomber la pluie parce que oui, son père était assez puissant pour commander le climat. Chose qu'il faisait. Et son père, lui, avait l'habitude d'utiliser son fétichisme généralement pour faciliter la vie d'autrui, rendre service aux gens. Bref, il utilisait ses pouvoirs pour aider les gens. Sauf que Ahmed, lui, ce n'était pas le cas. Lui, il utilisait le fétichisme que son père lui avait remis pour s'enrichir. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut tout simplement dire, c'est lui qui alimentait les brouteurs. Les brouteurs, ceux qui ont l'habitude de voir des féticheurs pour la richesse, etc. C'est lui qui alimentait, c'était lui. C'est lui qui alimentait les brouteurs, les petits qui cherchaient des portefeuilles magiques, etc., etc. Quand donc sa tante l'a présenté donc Alice l'a vu et ils ont commencé à sympathiser, sont présentés. Ils se sont plutôt bien entendus. Ahmed était plutôt sympa. Il était facile à vivre et compréhensif. Ils ont bien discuté et quelques temps plus tard, ils se sont laissés. Et comme ils se sont laissés, en février 2023, elle est revenue donc au Burkina pour une réunion familiale. Et pendant cette réunion-là, elle a revu donc son cousin Ahmed. Ils ont donc renoué les liens, ils ont recommencé à discuter, ils sont bien entendus. Et à un moment donné, Ahmed lui a dit, il dit que je vois apparemment que tu es dans la vie active, tu gagnes de l'argent, etc., beaucoup d'argent, etc., etc. Elle a dit, oui, je m'en sors plutôt bien grâce à ma mère. Elle a dit, ok, mais j'ai un plan pour toi à te proposer. Elle dit que, mais, un plan? Mais, quel genre de plan? Bon, quand il a parlé de plan, Alice savait déjà qu'il était féticheur, donc elle savait déjà plus ou moins où est-ce qu'il voulait en venir. Elle a dit, bon, mais de nature curieuse, elle a tout de même voulu comprendre où il voulait en venir. Il dit que tu sais, je peux te proposer un médicament d'argent. Elle dit que, ok, médicament d'argent comment? Elle dit que, vas-y, continue, je t'écoute. Il a dit oui, que là actuellement, je maîtrise plusieurs rituels pour te faire beaucoup d'argent, pour te faire monter plus vite. Il dit, j'ai 3 façons de te faire de l'argent de manière instantanée. Elle regarde, dit que, ok, vas-y, dis-moi au moins, je comprends. Elle dit, premièrement, d'abord, celui que je te
recommande le plus. Le rituel du canari magique. C'est-à-dire, on va faire un rituel, on va féticher une calebasse, un canari, qui va te générer chaque jour entre 3 et 9 millions. Mais la condition est que, si le canari décide de te générer 3 millions par jour, tu perdras 3 jours de vie par jour. Mais si le canari décide de te générer 9 millions par jour, tu perdras 6 jours de vie par jour. Et il dit que Massa. Et c'est quoi les autres? Il dit oui. Le deuxième, c'est le rituel de l'animal magique. C'est-à-dire, on va féticher un animal qui va te recracher de l'argent chaque jour. Et le dernier, c'est une pommade mystique. La pommade là, tu vas le oindre sur ton corps et des personnes seront attirées par toi. Ils viendront et te donneront de l'argent pour rien, sans réfléchir. Mais l'inconvénient avec l'autre là est que tu ne pourras jamais utiliser l'argent pour quelque chose de productif. C'est-à-dire, tu ne pourras même pas construire une maison où tu peux rester. Mais tu pourras construire une maison, par exemple, des maisons pour mettre en location, etc., etc. Et elle dit que, elle a applaudi et s'est demandé que, mais on t'a seulement envoyé. Elle dit que bon, je te remercie, mais je ne suis pas intéressé. Il a insisté, dit que non, tu vas voir, tu vas monter plus vite que papa. Ma mère possède une entreprise d'import-export. Et tu sais qu'on ne blague pas avec ça. Et moi-même, j'ai un diplôme européen. Je travaille dans la société là. Je touche peut-être même 10 fois plus que les jeunes de mon âge. Je suis même déjà plus loin que la plupart des jeunes de mon âge. Tu viens proposer médicaments d'argent à quelqu'un qui a déjà l'argent, papa. Et en plus, pour combien? 3 millions. Elle dit que non, papa, je ne suis pas intéressé. Il a insisté, elle a refusé. Il a insisté, elle a refusé. Tellement il a insisté, finalement, elle est quittée de la réunion et est rentrée chez elle. Maintenant, pendant une période, il est resté tranquille jusqu'à ce que on annonce le décès de la mère d'Alice. Quand sa mère est décédée, il est revenu à la charge. Il a revu Alice et il a encore réinsisté, pensant que le décès de la mère peut-être l'aurait fragilisé et qu'elle accepterait facilement. Sauf que Alice a toujours refusé. Dans ce cadre, il a commencé à la harceler mystiquement. Il a commencé à entrer dans ses rêves, commencé à l'attaquer mystiquement. Sauf que l'esprit de Alice était fort. Elle a continué à refuser. Pendant ce temps maintenant, un mois plus tard, il est retourné vers une autre personne, un autre membre de la famille, c'est-à-dire un de leurs cousins, Jordan. Jordan, contrairement à Alice, il ne foutait rien de ses journées. Il ne travaillait pas et il était avide de vie facile. Lorsqu'il a fait la proposition à Jordan, contrairement à Alice, il était même surexcité et il a accepté sans aucun inconvénient. Par contre, et malheureusement pour lui, pour le rituel consistait à effectuer un voyage au Nigeria pour acheter plusieurs produits pour faire un rituel qui devait mener à la fabrication du canari magique. Et pour cela, il fallait 3 millions pour faire le voyage et acheter les différents ingrédients, chose que Jordan n'avait pas, parce que bien évidemment, il ne travaillait pas. Mais il a dit à Jordan, ne t'inquiète pas, il y a une personne avec qui je traite actuellement là, avec qui je dois faire son rituel. Lorsqu'il va me donner ces 3 millions pour faire son rituel, je vais couper une partie pour faire 2 canaris, un pour lui et un pour toi, et là, tout est bon. Elle a dit ok, et devinez quoi? La fameuse personne en question, c'était Alice. Sauf que lorsqu'il s'est rué sur Alice, Alice a refusé et a continué à refuser. Finalement, il a lâché l'affaire. Mais va savoir comment, il va savoir pourquoi ou peut-être, on ne sait pas trop comment, mais il a commencé quand même le rituel. Sauf qu'après quelques temps, Jordan de son côté, lui, il était content, il était surexcité, il était fier. Parce que dans sa tête, il savait déjà que il avait gagné, qu'il était déjà millionnaire. Il s'imaginait déjà étant le plus riche de la famille. On reste donc peut-être quelques semaines, quelques mois, on attend que le père de Jordan est décédé. Ne faisons pas de conclusion hâtive. Peut-être c'est un hasard. Suivez l'histoire jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas la famille, likez et partagez la vidéo au maximum. Que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Dès que son père est décédé donc, après le deuil et les différentes cérémonies, la vie a continué leur cours. Jordan lui attendait toujours que son frère Ahmed, c'est-à-dire le féticheur, termine son canari magique et vienne le lui remettre. Il a attendu 1 mois. Son frère ne vient pas. Il attend 2 mois. Il se dit que mais où est mon canari? Depuis là, il n'a pas fini le rituel. Il attend jusqu'à 3 mois. Et au 3e mois, il se lève un matin. Les signes de folie commencent à apparaître sur lui. Mais à ce moment-là, c'était encore léger. Rien d'alarmant, rien de dangereux. Mais là, il commence à se dire que mais où est mon canari? Il s'est levé, il est parti voir Ahmed. Puis il dit que mais c'est quoi ça? Depuis j'attends mon canari, qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas, qu'est-ce qui t'arrive? J'attends depuis, ça ne vient pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Il dit gars, la personne avec qui je traitais là a refusé donc. Il n'a pas l'argent pour faire le voyage et pour acheter les différents produits.
Il dit que quoi? Il n'y a pas, pardon, je veux mon canari. Il dit que donc, à cause de toi, je suis parti, j'ai sacrifié mon père dans le processus du rituel, etc., etc. Et dans tout ça, tu me dis qu'il n'y a pas l'argent pour faire. Non, 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 pardon, tu vas me faire le canari là. Sinon, on va se gâter. Je vais organiser une union familiale, je vais te dénoncer devant toute ta famille. Et à l'instant, comme il a dit ça, il est parti. À l'instant où il est parti là, la folie l'a pris en vrai. Il a commencé à se déshabiller en plein carrefour. Il a commencé, bref, vous connaissez la confusion, les signes de folie, quand la folie frappe concrètement quelqu'un. Il est devenu fou sur place. Sauf que dans sa folie, il avait des moments de lucidité, des moments où il revenait à lui. Pendant un moment de lucidité, il est rapidement allé voir sa tante, c'est-à-dire la tante, la mère de Ahmed, celle qui avait présenté Ahmed et Alice à Alice. Jordan doit être donc parti voir sa tante pour lui expliquer la situation. Il lui a dénoncé, expliquer le rituel, expliquer ce qui s'était passé, expliquer ce qu'il a traité et pourquoi est-ce que son propre père est décédé, etc., etc. Dès que la mère d'Ahmed a entendu ça, elle était outragée. Elle dit que, ha! Donc Ahmed, donc ton père utilisait ses pouvoirs pour aider les gens, pour faire pleuvoir, tomber la pluie sur les récoltes, etc., etc. Donc toi, tu utilises les pouvoirs qu'il t'a légués pour le maraboutage, pour les rituels d'argent, etc., etc. Elle dit que, bon, mon fils, tu sais quoi? Là actuellement non, c'est grave parce que dans l'affaire là, tu as fait couler le sang. Dans l'affaire c'est là non, ce qui se passe c'est que tu dois partir voir du côté de ta famille paternelle. Tu dois rapidement partir leur voir. Tu leur expliques la situation. Donc ne cache pas un détail, dis-leur la vérité de A à Z. Et c'est eux qui vont pouvoir faire les contre-mesures, les rituels pour contrecarrer ça. Parce que si tu perds le temps où tu es là, tu vas partir. Il dit que ok, j'ai compris. Et il est revenu encore à son état de folie. Dans son état de folie, donc, à un moment donné, donc, lorsque son état de lucidité est revenu, il est rapidement allé voir sa famille paternelle pour expliquer la situation. Il a tout expliqué et il a dit, je ne savais pas. Dans l'affaire du rituel, là, je ne savais pas. Je ne savais pas qu'il fallait sacrifier quelqu'un. C'est en cours de chemin, lorsque la chose a été faite, qu'il m'a révélé ça. Je ne savais pas. Il s'est excusé, il a demandé pardon à la famille. Et la famille paternelle, du côté paternel, ils l'ont pardonné. Et ils l'ont dit, on va voir ce qu'on peut faire. Et là, il est revenu encore à son état de folie. Il est revenu fou sur place. Il a recommencé ces choses, recommencé à se déshabiller en plein carrefour, etc. La famille paternelle maintenant était un peu rancunier. Ils ne l'ont pas aidé tout de suite. Ils ont d'abord attendu quelque temps que la folie là, le travaille bien. Ils ont attendu peut-être 3 mois que la folie le travaille bien. Lorsque c'est terminé, lorsque les 3 mois sont écoulés, ils ont décidé donc d'entamer le rituel pour le libérer. Ils ont donc fait donc le rituel et il a été libéré de son état de folie. Et lorsque ça a été fait, il est rapidement quitté Ouaga pour retourner à Abidjan. Lorsqu'il est retourné à Abidjan, Alice maintenant de son côté, étant au courant de l'affaire, elle a fait un voyage pour aller à Abidjan rendre visite à Jordan pour qu'il l'explique ce qui s'est passé concrètement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Qu'est-ce que tu as traité avec le féticheur Ahmed, notre cousin? Lorsqu'elle est arrivée là, Jordan lui a expliqué, il a dit que franchement, ça ne valait pas la peine. Que ce qui se passe, voici comment le rituel se passait. Que franchement, Ahmed est quelqu'un de très méchant. En réalité, Ahmed te donne des informations, mais seulement de surface. Les véritables conditions sont cachées derrière. Et il ne te dit ça qu'après, quand tu n'as plus le choix. Pour commencer, tellement c'est nombreux, j'ai dû recopier ça pour ne pas avoir à me tromper. Donc, pour commencer déjà, il te lave avec une potion qu'il a mixée dans le canari en question. Ensuite, il t'envoie dans une forêt près d'un cimetière pour que tu rencontres des esprits. Et avec ces esprits-là, tu dois te battre contre ces esprits-là. Tu ne dois pas avoir peur. La nuit, dans un cimetière proche d'une forêt. Ensuite, il effectue le fameux voyage au Nigeria pour acheter le fameux liquide rouge que vous connaissez là. Je vais éviter de dire le nom de peur que la vidéo ne soit restreinte. Et aussi pour acheter un parfum mystique. Et le parfum là, il va l'asperger, tu es censé l'asperger sur le canari pour que ça produise de l'argent à chaque fois. Ensuite, exactement comme il est dit au début, pour chaque jour tu perds de l'espérance de vie en contrepartie d'une certaine somme. Et pour terminer, tu dois sacrifier quelqu'un. Et au niveau du sacrifice là, moi il m'a dit ça seulement tardivement. C'est pour ça que j'ai perdu mon père. Et ce qui m'énerve dans toute cette affaire, c'est que c'est toi qui encaisses tous les dommages. Tout, le sacrifice, les conséquences tombent que sur toi seul. Ahmed, lui, de son côté, sa vie continue. Il n'a rien. Il n'y a rien et il ne lui arrive rien. Et en plus de cela, il en tire même des bénéfices. C'est toi seul qui encaisse. Lui, il continue sa vie. Et tu ne peux rien lui dire. C'est un féticheur puissant. Si tu le fais chier,
il va te faire encaisser. Donc franchement, me voici là. Non seulement je suis toujours pauvre, mais encore plus pauvre, mais en plus j'ai perdu mon père. C'était l'histoire d'Alice et de son fameux cousin, celui qui a accepté de se battre dans un cimetière contre des esprits pour toucher 9 millions par jour. Likez et partagez la vidéo au maximum, que cette histoire puisse toucher le plus de monde possible. Et pour ceux qui sont arrivés jusqu'à la fin, écrivez en commentaire Canari Magique. Et likez la vidéo pour ceux qui veulent que je publie des vidéos plus fréquemment. C'était Info et Amusement. Ici on s'informe et on s'amuse.